Alors ce soir, nous entamons notre deuxième étude dans notre série intitulée Glorifier Christ par sa mort, un sujet assez particulier qui est inspiré en fait d'une parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, lorsqu'il est en prison à Rome en attendant le jugement de la cour de César qui va soit le déclarer innocent et le libérer ou le déclarer coupable et le condamner à mort. Il prend la plume et il leur dit ceci à un moment donné, au tout début. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine espérance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et donc, l'idée que Paul réalisait qu'il pouvait glorifier Christ non seulement par sa vie, mais aussi par sa mort. Et son corps pouvait être un moyen aussi de glorifier le Seigneur. Et la semaine passée, donc, on a commencé notre sujet en soulignant le thème de bien terminer la course. Hein. Lorsque Paul a écrit Philippiens, finalement, il a été libéré, il a eu quelques années de service, il a été arrêté à nouveau. Et lorsqu'il s'est retrouvé à peu de temps, sachant que sa mort s'en venait, qu'il allait être condamné à mort, il a écrit sa dernière lettre inspirée de Timothée. Et il a dit, euh, maintenant, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai complété la course, j'ai gardé la foi. Paul est resté fidèle jusqu'à son dernier soupir. Et ce sont des exemples pour nous, des textes qui peuvent nous parler 2000 ans plus tard encore, comment nous allons terminer notre course ici-bas. Et si on se rappelle la semaine passée, on a parlé de ce qui était devenu au Moyen Âge, en fait, une discipline spirituelle dans l'Église. Ça s'appelle, comment on appelait ça? Ah, euh, Ars moriendi, en latin, c'est l'expression à l'époque qu'on utilisait, qui veut dire littéralement l'art de mourir. Durant le Moyen Âge, avec les nombreuses maladies, les périodes de peste, pardon, qui décimaient une grande partie de la population européenne, il y avait des morts partout. Et l'Église, à l'époque, a ressenti le besoin de préparer les chrétiens à faire face à leur mort. Et on encourageait les gens à dire, OK, quelles sont les dernières paroles qu'on veut communiquer à nos bien-aimés, à nos proches, à nos amis, à notre famille? Comment on veut passer ces derniers moments? Comment on veut les vivre d'une manière qui va glorifier Dieu et qui va pointer le regard des gens vers Christ, celui que nous avons professé toute notre vie comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il est encore Seigneur et toujours Sauveur, même à travers ce processus final de la mort physique. Donc, c'est une réflexion qu'on entend et qui va nous amener dans toutes sortes de directions au cours des prochaines semaines. Ce soir, on veut regarder justement ce point qui parle du don de soi, littéralement, à la question des dons d'organes et de tissus. Est-ce que c'est une pratique qui est acceptable pour un chrétien? Et on verra parmi les autres thèmes dans les semaines à venir la question comment on dispose de son corps. Est-ce que l'incinération est acceptable comme méthode ou c'est seulement l'inhumation? On parlait de planification testamentaire, de préarrangement funéraire, d'aide médicale à mourir. Donc, toutes des questions qui sont très d'actualité aussi pour nous avec l'aide médicale à mourir, entre autres. Et on terminera avec et après. Une fois qu'on donne le dernier souffle, qu'est-ce qui se passe avec nous? Et on va parler de ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Donc, vraiment des sujets que nous allons tous vivre d'une manière ou d'une autre. Alors, mieux vaut les vivre bien préparés et avec le désir de placer le Seigneur au cœur de tous ces événements-là. Donc, la question ce soir, est-ce qu'un chrétien peut faire don de ses organes ou de ses tissus à sa mort, ou est-ce considéré comme un acte de profanation? Le mot profanation veut dire une action de dégrader, d'avélir ce qui est sacré ou précieux. Est-ce que le fait de prendre des organes ou des tissus d'un corps est mauvais ou une bonne chose? Alors, si on fait le portrait de la situation au Québec, avant d'aller en détail sur la parole, euh, au Québec, une personne peut décider de donner ses organes et ses tissus au moment de son décès, selon Transplant Québec, qui est l'organisme qui gère ces dons-là. Les dons d'organes et de tissus, c'est un geste qui est anonyme, volontaire, libre et gratuit. Mais selon les chiffres que nous avons, ces dons d'organes et de tissus peuvent sauver jusqu'à 8 vies d'une personne
qui se qualifie pour le don de ses organes peut sauver à travers ses organes jusqu'à 8 vies et peut redonner la santé à 20 autres personnes. Donc, leur don d'organes et de tissus a un impact énorme sur le bien-être de notre prochain, de notre voisin. Au 31 décembre 2023, donc pour l'année 2023, on avait recensé 206 donneurs au Québec, ce qui est pas tant que ça quand tu y penses. Hein? 206 donneurs qui ont permis de toucher 569 personnes transplantées. Mais il restait encore 853 personnes en attente d'organes ou de tissus. Donc, oui, Il y a quelque chose que j'avais déjà entendu par rapport au don d'organes, c'est qu'il fallait le spécifier, comme de quoi qu'il fallait qu'on consentait à donner notre exact. organe. Oui, Sauf que moi, j'ai toujours dit que ça aurait été mieux de dire d'emblée que tout le monde accepte, sauf les gens qui spécifiaient qu'ils ne voulaient pas. Tu sais? oui. Ça aurait été plus normal, puis peut-être mieux qu'il y aurait eu plus de gens qui auraient donné des organes, parce que les gens, Oui. ils se déplacent pas, ou bien ils disent, oh non, c'est pas grave. Ils pensent pas faire ça, là, tu sais. Alors, le gouvernement a discuté ça à quelques reprises déjà, de passer une loi qui irait dans cette direction-là. Personnellement, je suis un peu mal à l'aise parce que ça m'impose une décision. Ça m'enlève le choix de ce que je veux faire avec mon corps à ma mort. Vous allez voir en conclusion, je vais fortement encourager, je nous encourage à faire don, à mentionner notre désir de donner des dons d'organes ou de tissus, mais de là, de nous enlever ce droit sur notre corps, en quelque sorte, Oh en non, nous forçant une décision. c'est Ou que bien, quand il est, oui, ben c'est ça, ça devient tu le fais. ce n'est plus un choix. Ce n'est plus un choix à ce moment-là, ça devient obligatoire. Moins qu'on aille, j'aime mieux qu'on maintienne, qu'on fasse de la sensibilisation pour encourager les gens à faire ce geste volontaire plutôt que de mettre une loi qui l'imposerait automatiquement à moins de. C'est dans ce sens-là. Pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs. Exact. C'est un défi. C'est pour ça que j'en parle aussi ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a tous à faire, mais je crois qu'on a une responsabilité envers notre être, la manière qu'on traite notre corps et comment on l'utilise jusqu'à la fin et au-delà même. Ça relève de nous. C'est notre responsabilité de bien faire les choses. Donc, c'est un peu mon point que je veux faire ici. Euh, le taux de survie des personnes qui sont greffées est quand même très encourageant, dépendamment évidemment du type d'organe qui est greffé. On nous dit que généralement, le taux de survie varie entre 70 et 90 et ça jusqu'à 10 ans après la greffe. Donc, c'est très positif avec les médicaments anti-rejet. De plus en plus, ces transplantations, ces greffes permettent une vie beaucoup plus longue et de bien meilleure qualité pour ces personnes qui en bénéficient. Et on nous dit que le Québec est un fleuron au Canada, et vraiment en avant-garde en matière de dons d'organes au Canada. C'est au Québec qu'a eu lieu la première transplantation rénale, donc un rein, et ça a eu lieu entre un donneur vivant et un receveur apparenté. C'est en 1958, pour ceux qui aiment les faits historiques. Première greffe cardiaque au Canada a eu lieu au Québec en 1968. Et un autre type de greffe plutôt particulière, celle-là, greffe de visage, en 2018, aussi au Québec. La première au Canada, ça a eu lieu au Québec. Alors, le don d'organes est possible uniquement lorsque la personne décède à l'hôpital. Et seul 1,4 des personnes qui décèdent à l'hôpital peut devenir un donneur d'organes à cause de tous les critères en place, dépendamment du type de maladie, évidemment, qu'on avait, etc. Mais ça donne quand même l'équivalent de 450 à 500 personnes par année qui potentiellement pourraient être des donneurs. Les organes qui peuvent être prélevés chez un donneur en vue d'une transplantation sont quand même assez nombreux. Dans le cas d'un donneur, ça peut être les deux reins, le cœur, les deux poumons, le foie, qui peut être aussi divisé en deux, le pancréas, l'intestin et, comme je l'ai mentionné, en particulier, le visage. Excusez-moi, le visage, c'est quoi ça? Le nez, tout? Oui, la face, toute la peau. Ouais. Les yeux. Les yeux aussi. Alors, les yeux rentrent dans les... Hein? Qui voudrait ma femme?
Un grand brûlé, peut-être. Ouais, ouais, exactement, exactement, c'est ça, justement. Alors que le don de tissu est possible, même si la personne décède à l'extérieur de l'hôpital, là, c'est plus long, les tissus se dégénèrent moins rapidement. Et là, lorsqu'on parle des tissus, on parle des os, la peau, les valves du cœur, les veines, les tendons, les tissus des yeux, dont la cornée, etc. Chaque année, le don de tissu permet d'aider des milliers de personnes à améliorer leur état de santé. Donc, ça a un impact, encore une fois, ces dons ont un impact positif. J'ai une statistique de Transplant Québec qui m'a frappé. Ma sœur Raissa est sur dialyse depuis 2 ans maintenant. 3 fois par semaine, elle subit une dialyse pour ses reins. Une greffe de rein permet à une personne de quitter la dialyse et il quantifiait monétairement, c'est au minimum 50 000 d'économie par année par personne dialysée. Si on donne un rein qui permet à cette personne de se retirer de ce service de dialyse, c'est 50 000 de moins sur le système de la santé. Et en 2023, il y a eu 317 greffes de reins, ce qui équivaut à plus de 15 millions de dollars d'économie. Wow! Tout un impact, en plus de la qualité de vie, évidemment, de ces personnes-là. Ça a un impact aussi énorme. Au Québec, le don d'organes est encadré par le Code civil du Canada, ceux qui aiment faire des recherches, c'est les articles 43, 44 et 45 du Code civil, qui indiquent entre autres le processus du don, qui ne peut pas être débuté avant que la personne soit, évidemment, officiellement déclarée morte, constatée une mort constatée par 2 médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation. Une greffe de cornée. Il oblige aussi la famille à respecter le choix du défunt. Il interdit évidemment aussi la vente ou l'achat d'organes ou de tissus humains. Vous savez, dans certains pays, hein, il y a un trafic d'organes. Ici, c'est beaucoup plus contrôlé, réglementé et il est interdit de chercher à avoir un avantage pécunier pour soi famille, par exemple, en vendant des organes ou de mon vivant. Je vais vendre mon rein 10 000 à quelqu'un qui en a besoin. C'est illégal, ce n'est pas accepté au Québec, ce genre de choses. Alors, comme la sœur le mentionnait, les Québécois, dans l'ensemble, sont quand même très favorables au don d'organes. Malheureusement, ils ne passent pas souvent à l'action pour le signifier. Selon Transplant Québec, les dons d'organes est accepté à hauteur de 92 chez les Québécois. Mais en réalité, selon les statistiques de 2023, un peu plus de 4 Québécois sur 10 ont passé à l'acte, ont signifié leur désir de donner, mais c'est en augmentation par rapport à 2008 où c'était seulement 21 %. Donc, ça a doublé de 2008 à 2023. Donc, il y a la campagne de sensibilisation et ça augmente. C'est bon signe. Ça va dans la bonne direction. C'est encourageant. Mais bon, ça, c'est les statistiques, ça, c'est les chiffres, ça, c'est un peu comment ça marche, la mécanique. Mais évidemment, pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on doit faire attention. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on devrait le faire, n'est-ce pas? Malheureusement, on constate de plus en plus que parce qu'on peut faire quelque chose, ça devient ce qu'on appelle l'impératif technologique. Si on peut le faire, on doit le faire, ou ça devrait être fait, mais pas toute bonne chose. Pas toute chose qui peut être faite est nécessairement une bonne chose, n'est-ce pas? Un exemple, l'avortement, c'est légal. Est-ce acceptable? Non, vraiment pas. Mais la technologie le permet, la société le permet, les lois le permettent, l'absence de loi pour l'interdire, mais ce n'est pas parce que c'est faisable que c'est nécessairement une bonne chose. La question maintenant doit se poser au niveau du bien fondé moral, éthique de cette approche-là. Il faut pouvoir agir par conviction aussi en tant que chrétien. Voici un petit peu un regard plus large avant d'arriver à nos positions à nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Voici un peu comment les autres religions perçoivent dons d'organes et de tissus. Chez les bouddhistes, il n'y a pas de position officielle, mais en général, les bouddhistes sont en faveur et reconnaissent que c'est un choix personnel. C'est à l'individu à décider. Dans l'hindouisme, le don d'organes et de tissus n'est pas interdit non plus. Là aussi, c'est un don personnel. Dans le shintoïsme, qui est un peu la religion officielle, si on veut, du Japon, hein, le shintoïsme, il croit que le corps est pollué après la mort et qu'une personne n'est pas totalement morte avant une période de 49 jours. C'est particulier.
Moi, je pense qu'on pourrait dire un peu avant, mais bon. Plusieurs croient que le prélèvement d'organes est irrespectueux dans le shintoïsme. Mais la famille aussi peut annuler la décision du mourant de consentir au don par crainte d'attrister l'âme du défunt. Intéressant. Dans l'islam, on croit fortement au principe de sauver la vie humaine. On permet la transplantation d'organes comme priorité à sauver la vie humaine, tant que le corps humain est respecté et traité avec dignité, que le caractère sacré, la protection de la vie humaine demeure souverain. Donc, une personne peut donner aussi librement son consentement sans pression indue. Dans le judaïsme, on appuie, on encourage le don d'organes et de tissus. Le principe général est de sauver une vie humaine, l'emporte sur toutes les autres lois, y compris le délai d'enterrement. Généralement, dans le judaïsme, dans l'islam, l'enterrement se fait très, très rapidement. Mais lorsque cet impératif se présente, on accepte de reporter pour pouvoir justement aider son prochain. C'est une manifestation d'amour envers l'humanité pour les Juifs, une manifestation de l'amour de Dieu comme expression suprême de dévotion, un partage ultime de soi, un acte religieux par excellence. Si on vient dans les différentes confessions chrétiennes, les pentecôtistes, les ménonites, les quakers, la secte chrétienne qu'on appelle les mormons, la décision est personnelle. Chez les baptistes, les luthériens, presbytériens, adventistes du septième jour, anglicans, catholiques, grecs orthodoxes, le don est encouragé. Donc, nous croyons que c'est un geste qui est positif, tant aussi longtemps qu'on maintient une forme de respect pour le corps. Le don d'organes et de tissus est vu comme un acte de charité, un acte d'amour envers son prochain. Une petite note ici, lorsque le pape Benoît XVI était cardinal, lui-même avait rédigé dans son testament un don d'organes, mais lorsqu'il est devenu pape, on a renversé la décision parce qu'au cas où son corps allait être vénéré un jour, vraiment particulier. Mais en tant qu'évêque, en tant que cardinal, pardon, il avait signé ça. Donc, on voit ici cette démarche chez les catholiques aussi. Même les témoins de Jéhovah qui sont contre le don de sang, vont accepter, sont à l'aise avec les dons de tissu parce qu'il n'y a pas de sang qui est en jeu. Donc là aussi, chez les témoins de Jéhovah. Il y a quelques années, en Ontario, il y a eu une coalition de leaders catholiques romains, juifs et musulmans qui ont participé à une campagne provinciale de sensibilisation et pour eux, le devoir de sauver une vie supplantait toute inquiétude qu'on pouvait avoir sur manière dont le corps serait traité à travers le don de ses dons ou de ses organes. Un imam musulman disait que donner du tissu ou un organe est un acte de charité. Et pour l'islam, la charité n'est pas une option, mais un devoir chez eux. Donc, on voyait qu'il y avait une forte euh, défense, un fort encouragement dans cette direction-là. Si on regarde maintenant chez les théologiens chrétiens et évangéliques, j'ai consulté différents ouvrages des éthiciens, de théologiens. Selon un dictionnaire sur l'éthique chrétienne, on dit que la prolongation de la vie humaine par transplantation d'organes diffère peu de la prolongation de la vie humaine par d'autres méthodes. Que le rôle majeur de la guérison durant le ministère de Jésus vient appuyer justement la possibilité de bénir, de faire du bien à d'autres personnes dans leur corps. Notons en passant qu'on n'a pas besoin de mourir pour faire don d'organes et de tissus. Hein, une personne vivante peut donner un rein, du Partie, sang, non, pas poumon. partie du foie. Le Euh, foie, je pense pas le foie. Je pense c'est possible de foie. Cellule souche, une partie de son foie, un rein. Partie de son foie et un rein. et Est qu'on a, possible de son vivant. et qu'on a, on a vu. Non, non, non. On a par exemple un de nos collègues maintenant retraité en Belgique, Patrick Deneut, qui avait un fils qui souffrait d'insuffisance rénale sévère. Donc, ses reins avaient été fortement atteints par une infection, une bactérie, je crois.
Et c'était très sérieux, eh bien, le père, ce pasteur, Patrick Deneut, a donné de son vivant un rein à son fils qui lui a permis maintenant de mener une vie plus normale par la suite. Donc, on a ici un exemple d'un don de son vivant. Alors, le fait que la médecine nous permet d'avoir accès à des médicaments qui améliorent et modifient notre corps, hein, par exemple en régularisant certaines fonctions déficientes, pensons à notre garçon Marc qui a besoin tous les jours de ses doses d'insuline, sinon il meurt au bout de quelques jours s'il n'a plus d'insuline. Hein, son pancréas, c'est ce qu'on appelle les cellules de Langerhans, je crois, qui produisent l'insuline, sont complètement mortes. Donc, il dépend totalement d'injections d'insuline pour survivre. Donc, c'est maintenant, on a cette capacité-là, ce qui lui permet de vivre encore pendant plusieurs décennies, Dieu voulant, s'il est sage. Mais aussi dans d'autres domaines, quelqu'un qui est maniaco-dépressif va prendre du lithium pour régulariser aussi ses fonctions intérieures. Euh, mais aussi, on peut enlever des organes qui sont malades. Donc, même de son vivant, il y a des gestes qu'on peut commettre pour enlever, hein, que ce soit dans le cas d'une appendicite. Hein, notre fille Sarah a dû se faire enlever d'urgence son appendice alors qu'elle était aux études en Russie. Les amygdales dans ma jeunesse, des dents cariées, etc. Il peut arriver qu'on doit amputer un membre qui est infecté. On pense à la bactérie mangeuse de chair, hein, dont on a entendu parler, M. Bouchard, ancien premier ministre, qui en a souffert. On peut remplacer des valves cardiaques. Donc, encore une fois, il y a bien des choses qui peuvent être faites. On peut avoir des greffes de peau, comme Diane le mentionnait, pour les grands brûlés. Donc, il y a des pratiques qui existent qui permettent de prendre soin du corps, qui peut enlever ou ajouter pour permettre justement une meilleure qualité de vie, une prolongation de la vie humaine. Euh, Les principaux arguments pour la transplantation d'organes et de tissus vont tourner autour de deux questions, essentiellement, l'amour du prochain, l'amour du prochain et le traitement respectueux du corps humain. Ça, c'est une vérité qui demeure. Et c'est une vérité sur laquelle on va revenir dans d'autres thèmes relatifs à cela. Euh, Il y a certains chrétiens, j'entends parler comme ah, le corps, c'est juste une enveloppe, c'est pas important, c'est l'âme, c'est l'intérieur. Bien, la Bible nous présente en fait une autre perspective. Le corps n'est pas insignifiant. Parce que lorsqu'on pense à Stéphane Couture, bien, toute votre interaction avec Stéphane Couture va être à travers le corps de Stéphane Couture. Je rentre en relation avec ce monde à travers ce corps qui m'est cher et je fais tout pour en prendre soin. Ben, presque tout. Hein, presque tout. On essaye, n'est-ce pas? Et c'est normal. Le corps est création de Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, lorsqu'il a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Très bien. Très bien, très bon. Et nous sommes faits à son image. Il y a des liens ici intéressants. Mais évidemment, il y a aussi l'incarnation de Dieu le Fils. Dieu a pris forme humaine, corporelle, donc le corps n'est pas mauvais, hein, il est bon. Et par la manière dont on a traité son corps à sa mort, il y a des rites funéraires aussi qui sont importants. On va en parler aussi des rites funéraires plus tard. Toute culture respecte la dépouille d'une personne. Malheureusement, la culture québécoise, occidentale, déprécie de plus en plus, méprise de plus en plus le corps humain à la mort. Et ça, c'est une tendance qui est dangereuse et qui n'est pas, qui a pas d'appui dans la parole de Dieu. Oui, tu clarifies ça. Mais la manière dont on dispose de son corps à sa mort, les décisions qu'on va prendre, la manière que notre corps va être disposé, doit être pris d'une manière sage, en tenant compte que ce corps, même s'il est mort, mérite d'être bien traité, d'être bien Oui. disposé. Mais tu as dit qu'ici à Québec, Ben, il y a plus de... je parle, par exemple, dans les rites, des gens qui, pour le corps, une fois que je suis mort, c'est pas important, vous ferez ce que vous voudrez avec. C'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Dans les rites funéraires, certains éliminent les rites. Je vais mourir, on m'incinère, faites ce que vous voulez avec, je veux pas de service. Les vivants ont besoin aussi de souligner ces départs. Hein. On célèbre l'arrivée par la naissance, mais on doit aussi souligner les départs de ces personnes qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Hein. Notre vie, nous sommes des êtres relationnels, sociaux. Hein. Je suis en train de vous influencer, n'est-ce pas, maintenant, par mon enseignement. On s'influence mutuellement, on dépend les uns des autres.
et ça va jusque à la mort, et même au-delà, le souvenir qui demeure. N'est-ce pas? Donc, regardons ces deux éléments-là en conclusion. L'amour de son prochain. Qu'est-ce que la parole nous dit? Euh, qu'on qu'on est appelé à se donner, n'est-ce pas? À être des serviteurs les uns des autres. La manière dont j'utilise mon corps, mes talents, mes capacités physiques, mentales, spirituelles, existent pour être une bénédiction pour mon prochain et doit être au service de mon Créateur, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, je suis appelé à utiliser mon corps de mon vivant pour bénir, n'est-ce pas? Mais même dans le geste de mort, je peux être une source de bénédiction. Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 15, verset 13? Quelqu'un veut nous lire ce texte-là, Jean 15, verset 13? Tellement bon, j'en pense. Tellement bon, Jean 15, C'est mon oui. préféré. Ah, Ah oui, c'est vraiment bien. Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. hmm, donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui a dit ça? Jésus. Et qu'a-t-il fait? Il a donné sa vie. Pas seulement pour ses amis. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sa mort a été une source de bénédiction pour l'humanité. Pardon? Oui, oui. Donc, dans la vie, par geste d'amour, on est appelé à se donner. Et 1 Jean 4, 11 nous dit, Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le don de soi est donc une opportunité de manifester concrètement cet amour envers notre prochain. Si mon corps, qui ne me sert plus, peut par ailleurs servir mon prochain, améliorer sa vie, prolonger sa vie, c'est vu comme un geste de bénédiction, un geste d'amour, un geste de don de soi. Même mort, je peux encore bénir. Et des gens vont vivre avec une partie de moi, en quelque sorte, pendant un certain temps. Donc, même ma mort peut être une source de bénédiction pour mon prochain. Certains vont utiliser une parabole de Jésus euh, pour, pour souligner ce point-là. Encore une fois, c'est une parabole de Jésus et donc c'est des applications qu'on peut tenter de faire ici. La parabole du bon Samaritain. Quel était l'état de l'homme qui a été attaqué par ces brigands? On l'a laissé comment? À demi-mort, dit Jésus dans la parabole, hein? Donc, il est à moitié mort. Dans la société d'aujourd'hui, bien, on encouragerait à faire le pas de plus, puis on le mettrait à mort. Il est à moitié mort, après tout, là. Il souffre, le pauvre. On va mettre fin à ses souffrances. Est-ce que c'est comme ça que le bon Samaritain agit? Non. Qu'est-ce que le bon Samaritain a fait? Il a risqué sa propre vie en restant auprès de cet homme-là, parce que cet homme venait de se faire attaquer par des brigands. Donc peut-être qu'il rôdait encore ces brigands. Le fait que cet homme-là reste sur place, il risque lui aussi sa vie. C'est bien. Mais par amour pour ce prochain, cet étranger qu'il ne connaît pas, il risque sa vie et que fait-il? Il donne de lui-même. Il donne son temps, il donne son argent, il va donner de ses biens, il va utiliser ce qu'il a sur lui pour panser les blessures de cet homme. À l'époque, les meilleurs traitements qu'on avait devant une plaie, on mettait du vin qui nettoyait, aseptisait, hein, avec l'alcool, on mettait de l'huile et on mettait des pansements. C'était les meilleurs traitements qu'on pouvait appliquer à l'époque. Le bon Samaritain a fait cela envers cet homme laissé à demi-mort, qui était complètement dépendant de ces étrangers. Non seulement il a fait ça, mais il l'a monté sur sa monture, il l'a amené dans une auberge, il a ouvert son portefeuille, puis il a payé l'aubergiste pour qu'il en prenne soin pendant encore une journée, et il a promis de couvrir les frais supplémentaires. Donc on voit ce geste d'amour de ce parfait étranger envers un homme à moitié mort. Il se donne de lui-même, il donne de ses ressources par amour,
pour un inconnu, qui est, selon Jésus, son prochain. Et comment Jésus termine-t-il cette parabole? Allez et faites de même. L'histoire du bon Samaritain, c'est pour nous aussi. Comment on peut imiter en donnant de nous-mêmes, de nos ressources. Et si on fait un parallèle ou une application, si de mon vivant, je peux donner et je peux bénir, bien, si par ma mort, je peux faire la même chose, c'est aussi un geste d'amour envers mon prochain. On nous dit, un théologien disait, bien, ce que le bon Samaritain a fait était vraiment les meilleures pratiques médicales de l'époque. Alors aujourd'hui, utilisons les pratiques médicales, les techniques qui nous sont données, les procédures, les opérations, les médicaments, si ces choses sont à notre portée, grâce à la capacité de l'homme de développer de nouveaux traitements, utilisons-les pour euh, le bien de la société, le bien des gens. Ces choses sont là pour nous, de nous donner la capacité d'améliorer notre sort, de traiter certaines maladies. Alors, profitons-en pour bénir notre prochain et prolonger la vie et être une bénédiction. Par ailleurs, hein, certains vont dire, euh, certains vont craindre de donner des organes parce qu'ils craignent que cela va affecter leur résurrection. Oui, moi aussi, c'est un peu ma réaction. On rit, on sourit. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Non. Non, hein? OK, c'est bien. Moi, Il faudrait pas. Toi, tu as déjà entendu, Brian? J'y pense. Pardon? J'y pense. Tu y penses? Ah oui, OK. Dans quel sens? je sais pas. On parle de la résurrection, donc d'aller prendre des morceaux à gauche, à droite, je sais pas. Et pourtant, mais oui, ça me traverse. OK, oui. Ça me traverse. Donc, il y en a clairement qui se posent ces questions-là. C'est une préoccupation qu'ont certains qui va manquer des bouts. On va dire comme ça. Est-ce qu'à la résurrection, il risque de manquer des bouts ou d'avoir une résurrection imparfaite? En fait, lorsqu'on comprend bien l'enseignement de la parole au niveau de la résurrection, on va comprendre que ces craintes ne sont pas fondées. Pensons-y un instant. Déjà de notre vivant, plusieurs ont perdu certains organes, que ce soit des dents. Il y en a qui n'ont pas encore toutes leurs dents. Hein? Et quelque part. Voilà. Certains, moi, j'ai plus d'amygdale. Ma fille a plus d'appendice. Vous voyez? Donc, déjà, hein, mon corps n'est pas ce qu'il était à la naissance. J'ai perdu des bouts. Les cheveux. J'ai perdu des cheveux. Oh non, fallait pas dire ça, là. Des cheveux aussi. Voilà. Les utérus, les ovaires. Il y en a, là. Oh, oh, oh. Mais on peut être amputé. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Que dire des gens qui sont amputés? Que dire des gens qui... pensons aux martyrs chrétiens qui ont été brûlés au bûcher. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas assez puissant pour les ressusciter? Hein? Ou ceux qui meurent dans une explosion, puis il n'y a plus de corps, c'est quelques morceaux qui restent. Est-ce que Dieu n'est pas assez fort? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on réussit à neutraliser la capacité de résurrection de Dieu? Est-ce que c'est ça qu'on entend? De toute façon, par l'enterrement, on est quand même détruit. Mon père, ça fait maintenant presque ça fera 5 ans qu'elle est morte. Ma mère depuis 20 ans. Mais il ne reste pas grand-chose. Mais ils vont ressusciter. Dieu est capable de faire. Bon, c'est quelqu'un de complet. Et même Job a dit, même si je ne mangeais pas le verre, dans ma chair, je vais voir le Seigneur. Je vais voir Dieu. Tu Voilà. n'es pas tenu à un organe de moins ou de plus. Ouais. Oui. Quand on parle de résurrection, on ne parle pas du corps, il n'y a pas l'expression le corps régénéré. Non, ressuscité. 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 OK. Oui. Et le grand texte qui parle de la résurrection des croyants, de tous, mais des croyants en particulier, c'est 1 Corinthiens 15. Donc, c'est très intéressant de tourner et de regarder ce texte. Encore une fois, les chrétiens qui sont morts au bûcher à travers les siècles ne craignaient pas de ne pas gagner une bonne résurrection parce que leur corps a été brûlé. Mais en même temps, on doit se rappeler que la parole de Jésus et la parole dans l'Ancien Testament, tu es
On a été formé de la poussière et qu'est-ce qui se passe? On Retourne. retourne à la poussière. On retourne à la poussière. 1 Corinthiens 15, verset 35. Déjà, on peut aller là. Quelqu'un peut nous lire le verset 35 à... où est-ce que j'étais ici? 35 à 40 et quelqu'un d'autre, 41 à 49. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. 41-49, quelqu'un d'autre? Oui, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et Dieu, verset 50, ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Donc, il y a un peu ce paradoxe. Il y a une prolongation. C'est Stéphane Couture qui va être ressuscité, mais le Stéphane Couture ressuscité va être tellement différent. 2.0. 2.0, même 200.0, hein, mettons-en des points puis des zéros, infiniment supérieur. Mais mon corps actuel, lui, doit retourner à la poussière. Il est semé corruptible, il va se corrompre, n'est-ce pas? Mais la puissance de Dieu est plus grande que ça pour restaurer et renouveler, même avec le corps de Lazare, pensez-y un instant, qui était déjà en processus de décomposition avancé après 4 jours dans un climat en Méditerranée, la chaleur, ça sentait déjà, dans son corps s'était déjà dégradé sérieusement. Christ, par une parole, 2 mots, pardon, Lazare sort. Il a redonné vie à ce corps qui est mort plus tard, malgré tout, comme dans les autres personnes que Jésus a ressuscitées. Malgré cela, on voit la capacité de Christ, de Dieu, de transformer le corps, de lui donner vie. Et en passant, Brian, pose-toi la question, quel Brian va ressusciter? Parce que biologiquement, hein, J'espère que c'est pas lui d'aujourd'hui. non, hein, il y a déjà 8 versions, si je calcule bien, là, 8 versions de Stéphane Couture qui a passé dans le monde. On nous dit que notre corps est complètement renouvelé à tous les 7 ans au niveau des cellules. Hein? À tous les 7 ans, notre corps est complètement régénéré. Mes cellules que j'ai maintenant, dans 7 ans, là, elles seront toutes disparues. Ce sont de nouvelles cellules qui vont se reproduire. Il y a un renouvellement comme ça, plusieurs fois dans ma vie. Alors, ces cellules de Stéphane Couture, de la première, deuxième, troisième, quatrième version, là, c'est rendu dans la nature, c'est ailleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est pas le matériel qui doit être une source d'inquiétude. Et un autre point qu'on pourra revoir, si on le veut, au niveau de la résurrection, dans 2 Corinthiens
5, euh, où, où Paul présente notre corps actuel, il compare à une tente, et notre corps à venir à un édifice, un temple, d'une tente à un temple. Tout un contraste, n'est-ce pas? Et il dit, nous savons, verset 1, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, notez bien les mots, détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Oui, Il va faire la même chose avec la terre. Il va faire une nouvelle terre. oui, oui. Une régénération. On parle même, le terme que Jésus va utiliser à un moment donné, il va parler de la régénération de la création. Donc, ce qui s'applique à nous, la nouvelle naissance. Ouais. C'est le même terme qu'il utilise pour la création. Donc, vraiment intéressant de constater cela. Donc, tout comme ces exemples de guérison de Jésus, de résurrection de Jésus démontrent que la Bible n'est pas contre la prolongation de la vie, de même si le don d'organes permet de prolonger la vie, d'améliorer le sort de mon prochain, c'est un geste d'amour, c'est un don de soi que Dieu certainement veut bénir. Et donc, je n'ai pas à craindre de vivre une résurrection moindre parce que j'ai donné une partie de mes organes qui sont encore utiles pour d'autres avant qu'ils retournent éventuellement en poussière et, et attendent l'appel de Christ sur la terre. Donc, quelques éléments ici qui nous encouragent à aller de l'avant, à considérer cela comme un acte d'amour envers notre prochain. Quand je vais mourir, j'ai pas demandé qu'on mette tous mes biens personnels dans mon cercueil avec moi pour aller dans la terre. Hein? Je peux pas amener ma richesse avec moi. Mon corps, donc je vais prendre des décisions. J'ai pris des décisions qu'on appelle un testament qui va déterminer comment mes biens vont être distribués à ma mort. J'ai cette autorité-là. Et ce que j'ai accumulé toute ma vie, je veux pouvoir ensuite l'utiliser pour bénir d'autres personnes. Mon corps aussi, s'il ne me sert plus moi, peut encore servir d'autres personnes. Alors profitons de cette opportunité pour bénir et aider son prochain à travers ce don de vie, même à travers sa propre mort. Alors, concrètement, ce que ça veut dire pour nous au Québec, on peut aussi même donner son corps, comme on dit, à la science, mais ça, il y a des critères plus stricts. Essentiellement, c'est pour des fins scientifiques ou pédagogiques. Par exemple, ces corps sont utilisés dans des hôpitaux pour former des médecins, n'est-ce pas, des choses semblables. Mais pour nous, c'est un choix personnel aussi. Ce n'est pas interdit, nous ne croyons pas, c'est encouragé. Alors, c'est une décision que chacun doit prendre et l'indiquer, le signifier. Et au Québec, on a 3 moyens. La méthode classique, là, c'est cette petite étiquette qu'on peut coller sur notre permis de conduire, n'est-ce pas, qui est portée sur nous et qui indique notre décision de donner nos organes. Mais depuis quelques années maintenant, nous avons un registre, le registre des consentements aux dons d'organes et de tissus de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Si vous allez sur le site de la RAMQ, vous pouvez aller sur ce registre et indiquer votre désir de donner vos organes ou vos tissus à votre mort. Et ce registre est national, donc pour le Québec, et permet un accès beaucoup plus rapide à cette information cruciale au moment de notre mort, si on meurt en milieu hospitalier, pour le don d'organes, ou si on meurt chez soi ou ailleurs, don de tissus. C'est possible aussi de s'inscrire au registre des consentements de dons d'organes et tissus à la Chambre des notaires du Québec. Donc, si vous refaites votre testament ou faites votre testament, on va parler de ça dans quelques semaines aussi. À travers votre notaire aussi, vous pouvez signifier cette volonté-là. Et donc, il y a différentes avenues qui sont à notre disposition pour ainsi bénir notre prochain. Excusez-moi, j'ai été vite sur le site. Oui. Je dois faire
les enfants de 8 ans jusqu'à 17 ans peuvent le faire aussi. Avec consentement parental, oui. Je trouve que c'était quand même Oui. magnifique. Je pense que le plus jeune donneur d'organes était un enfant de quelques mois seulement qui est mort, je ne sais pas de quoi exactement, mais selon Transplant Québec, la personne la plus jeune au Québec était un enfant qui avait que quelques mois et la personne la plus âgée, je pense, avait plus de 85 ans. C'est ça Donc, que je voulais poser. Est-ce qu'il n'y a pas une date limite? C'est sur tu vas l'épicerie, c'est meilleur avant. Meilleur avant. Mais par exemple, moi j'ai un cœur qui bat depuis 67 ans, pas 78. Il ne va pas battre encore 40 ans. mhm. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'enlever mon cœur pour donner ça à quelqu'un de 20 ans? Le pauvre, il... Non, tes reins, ça. Tes reins, C'est pas, Ouais. Ben, il y a les valves qui peuvent être utiles, si c'est seulement Ouais. ça, les valves peuvent être utiles, mais encore là, tout va dépendre de ton état de santé global. Ouais. Encore une fois, si tu es la seule personne compatible, et tu es une personne qui risque de mourir parce qu'il y a une maladie cardiaque grave, Ouais. si ça lui donne 5 ans de plus, Ouais. dans ce sens-là, tu comprends? Donc, mais ça, les médecins vont évaluer Ouais, la oui, capacité. mais il n'y a pas de. Mais c'est ça, l'âge il y a pas lui-même, non, c'est pas, non, il y a pas, c'est la santé, c'est tout. c'est la santé. Ouais. Oui. Oui. Mais- Il y avait quelqu'un en ligne, je pense, qui posait une question ou un commentaire? Moi, Il y a une main levée, oui. Il y a une main levée? Oui? Non. Oui, c'est moi, c'est Carole. Oui, Carole? Peut-être que tu pourras pas me répondre, c'est peut-être pas de ton domaine, je le sais pas. Est-ce que ça place notre famille parfois dans des dilemmes au niveau médical à la dernière minute où on va leur demander de poser des gestes? Alors pour eux, c'est bon, nous on a signé le document bien sûr, donc ils vont honorer sans avoir trop le choix notre choix. Mais Oui. est-ce que ça va placer notre famille dans des dilemmes moraux ou si eux, est-ce qu'il faut en parler avec eux, il faut les préparer, Absolument. j'imagine. Très bonne remarque. Merci beaucoup, Carole. Première chose à faire, c'est de signifier son consentement par l'un de ces trois moyens que je viens de mentionner. Deuxième chose à faire, comme tu le soulignes, Carole, c'est d'informer sa famille et ses proches de sa décision. Alors, nous, on l'a communiqué, Nina et moi, c'est réciproque, auprès de nos enfants aussi. Nous voulons bénir notre prochain à travers don d'organes et tissus, si c'est possible, si on peut le faire. Donc, c'est d'informer notre famille. Notre famille va être consultée à notre décès, mais si ce registre, notre nom a été inscrit dans le registre, les médecins vont le trouver plus rapidement et il n'y a pas cette pression à mettre sur la famille, mais la famille va être consultée. Alors, la famille devrait respecter aussi ce choix s'il a été bien communiqué. Ça va être plus facile. Ça leur enlève le fardeau de prendre une décision sans savoir exactement ce qu'on aurait voulu de notre part. Donc, très bonne étape. Pardon? Ils peuvent se refuser. Non, Non. non. Selon le Code civil, ils ne peuvent pas refuser. Non. Si vous l'avez clairement exprimé, puis Oui. comme vous dites, c'est dans Non, le mais registre, puis mettons, j'ai un accident d'auto, puis j'ai juste signé la carte. la carte Votre permis. maladie. Le permis de conduire J'ai eu le va. temps d'en parler à mes filles. Mais c'est vous c'est toi qui prends la décision. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais avant, Mais avant la c'était la famille qui peut avait le pas. dernier mot, mais ça a changé. C'est ça. Oui, oui. Mais comme ça, avant l'accident d'auto, à moins que vous l'ayez signé juste avant l'accident d'auto, mais si vous le signez 3 jours avant l'accident d'auto, il faut en parler à tout le monde, dire, regarde, mon permis de conduire, j'ai signé, tout ça, tout le monde le sait, parce que c'est ça qui va éviter ce que Madame parle, là. Ouais. Les Ouais. tensions, un fardeau inutile qu'on placerait, Exact. les craintes, est-ce que ceux qui connaissent pas nos valeurs en tant que chrétiens, est-ce que c'est acceptable? Je sais qu'ils croient à la résurrection, est-ce qu'ils risquent est-ce qu'ils seraient contre? Bien, éthiquement, les théologiens, les éthiciens qui ont réfléchi à cela, les exemples qu'on a dans la parole, ne voient pas d'obstacle. Il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la résurrection. Le Seigneur nous prépare déjà ce corps glorieux. Oui, Carole, ça m'a oui, Carole? Est-ce que tu avais d'autres Encore une remarques? question. Est-ce que ça, au niveau du dilemme, parce que moi, mon dilemme, il se situe plus, j'imagine que non, mais j'ai des doutes. Parfois, j'écoute certaines émissions, puis je reste un peu avec un doute médical. Est-ce que le geste, parce que ça prend certains prérequis médicaux, tu sais, il faut que le cœur batte encore, mais il y a mort cérébrale ou, tu sais, il y a comme il y a des protocoles, on appelle ça des protocoles médicaux, bien sûr.
Mais il n'y a pas lieu dans ce protocole-là à des espaces gris, tu crois, ou c'est vraiment très tranché? Je pense que oui. Je pense que oui, à travers ce que j'ai pu euh, rechercher sur le sujet. Euh, Je je pense crois que oui, qu'au que quoi? Québec, avec le fait qu'il faut l'autorisation de deux médecins, et comme je disais, le Code civil précise, c'est deux médecins qui ne sont pas directement concernés, qui ne vont pas prélever eux-mêmes les organes ou qui ne vont pas les donner à un récipiendaire, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, le fait que c'est deux médecins, je pense que les sauvegardes sont en place euh, pour protéger. Euh, On est avec vous. Autre point concernant, toujours dans ceux qui nous suivent, hein, nos bien-aimés, là, qui sont près de nous, nos Oui. jeunes, nos petits-enfants, eux, parce que je sais que c'est quand même très rapide, là, les gens n'ont pas toujours le temps de se déplacer, de venir dire un dernier au revoir, vont partir très rapidement avec le corps. OK. Donc, c'est le deuil de voir la personne, le processus, parce qu'on parle beaucoup d'honorer le corps, de célébrer la vie, de célébrer la mort, dans le sens mais ça précipite quand même. Bon, je sais qu'il y a des accidents là qu'on n'a rien à dire et ça arrive du jour au lendemain ou un accident fatal mais ça précipite le processus, non? Euh, Non? Non? alors, comme tu dis, ça dépend le type de mort qu'on va avoir. Une mort lente permet, dans un sens, ces conversations, ces échanges, ce deuil est déjà entamé dans la famille à ce niveau-là. Mais il y a le processus aussi de deuil qui doit être vécu. Donc, c'est là que les rites funéraires qui vont suivre le décès dans les jours qui suivent vont être importants justement pour aider nos bien-aimés à vivre leur deuil d'une manière plus saine. Donc, les rites funéraires sont justement là pour ça et ce sera aussi un sujet de réflexion. Comment on doit mettre en place des rites qui vont permettre justement une disposition du corps d'une manière honorable, mais aussi de permettre à nos bien-aimés de nous dire un dernier au revoir d'une manière équilibrée et qui apporte euh, une consolation en quelque sorte. Parce que je reste, puis je conclus parce que bon, tu sais, ça bouillonne c'est des sujets que je mijote depuis des années et que j'arrive pas à trancher. Mais j'ai toujours lu ou entendu dire, avec assez de certitude, ce que je vais dire, que si on voyait pas le corps de quelqu'un mort dans le processus de deuil, dans le processus un peu comme nos yeux vont voir, notre esprit va, dans le fait qu'on va le voir, notre esprit il va faire le deuil. Tandis que si on le voit pas et que c'est précipité, bon, ils partent avec le corps et bon, ils font les prélèvements qu'ils ont à faire. Ben là, il y a comme un peu, l'esprit s'attend toujours à voir la personne. Non, oui. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est pour ça que, ouais, L'incinération, peut-être, on va en parler. on va en reparler, Carole. Je prends note de ta remarque pour ce soir. J'en prends note et on va en reparler, justement. Lorsqu'on va parler Merci. d'inhumation, de rites funéraires et de préarrangement, comment on doit gérer ça et dans quel but, non seulement pour les morts, pour le mort, mais aussi pour les vivants, et comment on va souligner ce départ, cette transition. Mais oui, on va prendre un temps pour ça, Carole. Merci de Merci. soulever ce point-là. Merci. Alors, écoutez, on va poursuivre notre réflexion sur ces enjeux-là la semaine prochaine. Si vous avez des questions, Oui, je trouve ici. de me les faire parvenir. Non, c'est parce que là, Pas ça, là? je trouve que c'est drôle. Quand tu achètes quelque chose, il te demande c'est quoi ta date d'expiration. Je dis, Mhm. mais moi, je n'expire pas tout de suite. Ben, on a tous des dates d'expiration, c'est qu'on ne connaît pas la date. Hein? Oui, Et mais c'est quand pas à il te nous de la demande déterminer, par ailleurs. une carte, Mhm. sur Mastercard, Oui, c'est quoi votre date d'expiration? oui.
Et avant, On avant a, 2100. on a simplement cette parole du psalmiste. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça aussi. À bien compter nos jours. Et c'est Odile, je crois, la semaine passée, qui disait hein, que l'Ecclésiaste mentionnait qu'il y a mieux vaut aller dans une maison de deuil, de tristesse, que dans une maison de fête, parce que ça nous amène à réfléchir à la finalité de la vie, puis à orienter le temps qu'il me reste d'une manière plus intentionnelle. Oui, aujourd'hui, on fuit et on veut pas penser, on vit dans l'immédiat. Alors, les disciples de Christ ne vivent pas seulement dans le temps présent, ne vivent pas non plus à la lumière de l'avenir, on vit à la lumière de l'éternité, dans un monde qui vit dans l'instantané et qui ne réfléchit pas à ce qui s'en vient. Donc, on a une longueur d'avance à ce niveau-là et on a de belles choses à méditer. J'ai un frère et il y a un autre à côté, c'est vrai qu'il est de la religion catholique. Il était comme ce qu'on l'a perdu brusquement. Il dit, mais quand on meurt, on va où? J'ai dit, mais venant d'un chrétien, c'est ça. Bien, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas encore ces choses-là et c'est pourquoi on va prendre un temps. Je suis toujours un peu surpris, mais il y a plusieurs chrétiens qui se questionnent, mais on va voir que la Bible est claire et c'est un message qui est profondément encourageant et bénissant, ce sujet-là. Voilà, j'espère que le gâteau. Qui Quel sujet on n'a n'existe pas pas. entendu, nous? Ou qui espère au purgatoire, une fiction. Alors, prenons un instant simplement pour remercier le Seigneur pour la vie. Oui, on doit vivre à la lumière de l'éternité, mais on doit vivre le présent aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un défi. Alors, Seigneur Jésus, pour ce moment aujourd'hui, c'est ce temps avec mes frères et mes sœurs, ce temps de réflexion sur la vie et sur la mort, ces possibilités qui s'offrent à nous de bénir au-delà de la vie, aussi notre prochain. Merci de nous aider à comprendre un peu plus et puisses-tu nous éclairer pour la suite et nous permettre de faire ta joie et d'être une bénédiction autour de nous, non seulement dans notre vie, mais aussi dans notre mort, s'il te plaît. Amen. Amen.